Bonsoir! Allô, comment ça va? Bien! Bien? C'est jeudi soir, on est fatigué? Ouais. On n'a pas d'école demain? Non, Ben on a l'école demain. Ah, aussi. Oui, on a l'école demain. OK? Fait que, hey, je comprends qu'on s'en est parlé, ça vaut la peine. Comment allez-vous ce soir? Bien! Hey, merci. Toute votre énergie, tout votre amour, on va le prendre pour ce show 2019 dans la scène, c'est la 3-4-5. Nous vous présentons ce soir Notre-Dame de Paris, une adaptation théâtrale faite par les élèves sur la 3-4-5 que j'ai déjà dit. Je souhaite un bon spectacle. On fait ça sans entraque. Merci encore pour votre amour, puis on va à la fin du spectacle. Dis-moi! De Quasimodo, le gentil du fort. De Phébus, le beau, le brave chevalier. D'Esmeralda, la belle gitane. De Fleur de Lys, la jeune riche. Riche, hein? Ok. De Violette, Rosémée et Marguerite, les fidèles amies de Fleur de Lys. Des gargouilles comme moi, qui sont narrateurs et témoins de l'histoire. Mais, cependant, personne ne nous voit ni ne nous entend. Chut. Du soldat! Hey, les gargouilles! Du soldat! Toujours prêt! De l'official, méritant toutes ses médailles. Du juge, sans pitié. Du bureau. Je me demande qui l'achèvera aujourd'hui. De la tortionnaire. C'est dans la télévision que vient le bonheur. De la femme aveugle. Si, elle n'y voit rien. Du roi des mendiants. Du charismatique, marabout, un vrai leader. Et d'une femme qui a laissé son enfant à la cathédrale, espérant qu'il pourra le guérir. Maintenant que l'histoire commence. Sainte Marie, Notre-Dame, pardonne-moi, maudite, avec cet enfant difforme. Aie pitié de moi et protège-le. Amen. Attrape.
Mère de Dieu, j'accepte cet enfant et l'offre à ma gracieuse patronne Notre-Dame. Je n'ai moi-même jamais connu ma mère qui m'a abandonné. Mère de tous, aie pitié, permets-moi d'instruire et d'apporter la grâce à cet enfant, ici, entre les murs de ta maison. Père Claude Frollo doit maintenant, par ta bénédiction, être prêt, être père de ce presque homme, ce quasi-homme, ce Quasimodo. Amen. Oh, béni sois-tu, Père Frollo. Béni sois-tu, fils adoptif, Quasimodo. Que sont 25 ans dans la vie d'une cathédrale? Ce n'est pas plus d'un jour et d'une nuit dans la vie d'un homme. Aujourd'hui, Quasimodo a 25 ans. Il est laid comme le péché, à moitié aveugle, à moitié boiteux et complètement sourd. Mais, Quasimodo est amoureux. Eh oui, amoureux. Mais de qui? De moi! De nous! De Notre-Dame de Paris! Notre-Dame, vous êtes belle et je vous adore. Dieu le bénisse. Les saints sont ses amis. Nous, les monstres de pierre, sommes aussi ses amis. Et ses gardiens, hein? Ils passent beaucoup de temps avec nous, parfois même des heures. Ils restent là, accroupis, et ils nous parlent. Si quelqu'un vient, il s'enfuit, comme un amoureux surpris dans sa sérénade. Et la cathédrale n'est pas seulement la société pour lui. Non! Mais tout l'univers et toute la nature. Il ne rêve pas d'autre haie que les vitraux toujours en fleurs. Pas d'autre ombre que les ombres portées par les feuillages de pierre, chargés d'oiseaux, dans la capitale gothique. Pas d'autre montagne que les 2 tours colossales, et pas d'autre océan que Paris grondant en dessous. Notre-Dame, vous êtes belle et je vous adore. Calme-toi, je travaille. Mais sur quoi travaille ce bougre animal? Sûrement pas la Bible. Avant, c'était la Bible. Plus maintenant. Maintenant, c'est quelque chose d'interdit. La sorcellerie, L'alchimie, à la recherche recherche de l'interdit. Personne ne le sait, sauf nous. Les gars. gargouilles de Notre-Dame. Et sa conscience, conscience qui s'affaiblit et devient de plus en plus petite, tandis que celle de son fils difforme grandit et s'élargit. Même le corps Du Père Frollo. s'élit, tâche. Oui, mais son pouvoir, lui, il augmente. Oui, Frollo est archidiacre de Notre-Dame de Paris. C'est son église. Mais les cloches appartiennent à son fils adoptif. Les cloches! Les cloches! Regardez-le, accroché à la cloche, redoublant la rage du carillon, le choquant par son poids. La tour tremble pendant ce temps, mais lui, il hurle et grince des dents. Ses cheveux se dressent, sa poitrine se soulève comme un soufflet, de ses yeux jaillissent des flammes. La monstrueuse cloche sonne, haletant sous lui, et ce n'est ni plus Quasimodo, ni les cloches de Notre-Dame. C'est un rêve, un tourbillon, une tempête. L'étourdissement se mêle au pluie. Un esprit s'attache à la violent. C'est un centaure étrange, mi-homme, mi-cloche. Les cloches! Les cloches! Les grandes cloches, mais nos petites cloches. Comme les grands mensonges, mais nos petits mensonges. N'est-ce pas, Père Frollo? L'une d'entre nous. Aimé, Et aïe, c'est une paria comme nous. Je vous rappelle, que nous vivons sur et non pas dans. la demeure de Dieu. Une gitane,
La créature danse, elle rayonne. Une créature si belle que Dieu même l'aurait préférée à la Vierge. Il serait né d'elle s'il avait existé quand elle a été fait homme. Elle est belle. Un démon. Une païenne. Un démon déguisé en gitane. Retourne aux cloches, Quasimodo. Notre-Dame, donne-moi la force de transformer la tentation en pouvoir, tout comme l'a fait le Seigneur à Jésus lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert. Oh, mais Frollo! Seul le monde a été donné à Jésus. Nous, on donnerait l'univers pour une nuit d'amour avec Esmeralda. Non, non! Le monde entier pour une nuit avec Esmeralda. Homme et cochon déguisé en homme. J'aime le roi de France, pas vous? Crions, vive le roi! Vive le roi! Allez, levez-vous! Levons-nous et crions, vive le roi! Vive le roi! Ah, très bien! J'aime le roi Louis, mais le roi ne m'aime pas! Et il ne vous aime pas non plus! C'est parce que nous sommes pauvres! Et que nous puons! Les pauvres sont laids, et personne n'aime ce qui est laid! Vous, madame, vous marieriez-vous avec un homme laid? Non! Si nous, animaux laids et puants, aimons notre roi, mais que le roi ne nous aime pas, alors il est clair que nous avons besoin, D'un nouveau roi! oui! Et si nous devons aimer le nouveau roi, alors il doit être laid et puant comme nous tous, non? Non! Ah, par le diable! Oui! Ne m'avez-vous donc pas écouté? Oui! Nous sommes laids, et c'est pourquoi nous avons besoin d'un roi laid! Qui est la personne la plus laide ici? Esmeralda? Oh, regarde-le! Il est vraiment laid! Non? Oh! Devrions-nous avoir une reine cette année? Je ne pense pas. Non? Oh, regarde! Mais regarde! Il est tellement laid! Il est plus laid que le roi des fous! Il est le pape! Vous, monsieur, vous êtes l'homme le plus laid de Paris! Et ce n'est pas rien, nom de Dieu! Vous êtes même plus laid que cet homme-là, tiens! Oh, lui, il est le prince de la piste! Mais vous êtes le pape des fous! Tout le monde, inclinez-vous et saluez-le! Allez! Allez! Pape le lait, premier de Paris, longue vie au pape à la face de merde! Longue vie au pape! Qui aurait besoin d'un roi au beau visage quand nous avons un pape avec une face de merde? Levez-vous, votre grâce, et emmenez-nous au palais! Laissez-nous, les pauvres de Paris, chier sur le roi jusqu'à ce qu'il suffoque dans notre merde! Chier sur le roi! Amen! Amen! Quel est tout ce cirque? Quelle est cette calamité? Il n'y a qu'un seul pape, unique sous Dieu, héritier de Saint-Pierre. Vous blasphémez! Et le châtiment pour blasphémie est d'être torturé très lentement jusqu'à la mort. Viens ici, Quasimodo. Il se moque de toi. Non, mon père! Nous avons de lui un roi! Ne me défie pas, païenne. Viens, Quasimodo. Ou peut-être préfères-tu voir la mort dans les yeux? Foule de Paris, demandez grâce à Notre-Dame, puisque c'est par elle que Dieu, le pape et le roi
peuvent vous pardonner. Priez! Maintenant, retournez à vos taudis misérables. Allez! Voyez Frollo qui emmène Quasimodo. Il lui parle dans une langue que nous ne comprenons pas, et bien que sculptée dans la pierre, nous entendons tout. Quand le pauvre sonneur de cloche est devenu sourd, il a été établi entre lui et Frollo une langue de signes mystérieuse. Eux seuls la comprennent. Ainsi, l'archidiacre est la seule personne avec qui Quasimodo peut continuer à communiquer. Lui n'a de sympathie que pour deux choses dans ce monde, Notre-Dame et Claude Frollo. Et tandis que Notre-Dame n'exige rien d'autre que de sonner sa grande cloche, Claude Frollo, lui, exige quelque chose. Quelqu'un. Il veut que Quasimodo lui apporte. La gitane, ici, attachée, et contre sa volonté. Le péché. Le prêtre embrasse le péché comme j'embrasse Esmeralda dans ses rêves. Mais où est Esmeralda? Elle rentre à son taudis dans la cour des miracles. C'est un repère immonde et malpropre où les pauvres viennent se réchauffer auprès du feu. Ils sont gelés, mais leurs cœurs, eux, sont chauds. Comment s'y rend-on? À travers des allées sombres et des cours intérieures fétides et de gouttières souillées. Mais Esmeralda sourit. Mais Esmeralda rayonne dans le noir. Quel dommage que ce ne soit qu'une métaphore, car Esmeralda ne peut pas voir Quasimodo qui se faufile derrière elle. Et Quasimodo ne peut pas voir Claude Frollo qui les espionne dans l'ombre. En sueur. De peur, de désir. Oh, regardez! Où? Là-bas, tête de pierre, sur terre, chevalier de son bordel. Oh mon Dieu, il pisse dans la rue? C'est ce qui se passe. C'est ce qu'il se passe après avoir bu et être allé au... Chut! Il est bien habillé. Et regardez-moi cette épée. Regardez, cette bourse. Tiens, ça c'est ton pourboire. Maintenant, Catin, oublie que tu m'as vu. Mais attendez, vous avez oublié l'autre scène. Regardez, Quasimodo est sur le point de se jeter sur elle. Qui est là? Oh, je ne suis pas là. Oh Dieu du ciel, faites que je ne sois pas là. Qui êtes-vous? Je sais que vous me suivez. À l'aide, à l'aide! Mais je ne peux pas agir, je ne suis qu'une pierre. Qui est là? Phébus, toujours galant envers les dames, sort son épée alors que Quasimodo soulève Esmeralda dans ses bras et que chacun semble perdu. Garde à la garde! Cet homme difformé s'est emmené la jeune fille. Où est-elle? Non, mon père! Satan a dû t'enfanter! Pourquoi ai-je couru? J'ai vu cette apparition. Un ange sur ma terre. Ma nuit en armure éclatante. Il a sauvé mon corps des cauchemars de la nuit. Mais il a volé mon cœur. Regarde, regardons-lui. Ma poitrine est vide et mon cœur est parti. Le prêtre succombe au péché, mais il n'en a pas la récompense. Voyez comme il court à Notre-Dame pour faire punir cette chair. Esmeralda. Ah! Notre-Dame, je ne mérite pas ta grâce. Pourquoi mon cœur est-il indigne de toi, toi, la plus parfaite des femmes? Pourquoi toutes mes pensées sont-elles traînées aussi bas, là dans la souillure où je voudrais être avec ma gitane? Le fouet et encore le fouet. Voyez Quasimodo en foi corrompu. Et lui aussi condamné à des coups de fouet, et tout cela devant la cathédrale Notre-Dame. Fouettez-le! 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 Allez! Vous, Quasimodo, arrêté par le noble Sir Phébus et condamné à 30 coups de fouet et 1 heure de pilori en public pour crime contre l'inconnu dans la nuit. Phébus, il a un nom! Mon chevalier rayonnant dans le soleil, il a un nom gravé à jamais dans mon âme. Phébus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esmeralda est heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle a vu un homme à qui elle veut se donner tout entière, comme la mer s'abandonne au rivage. Elle ne peut voir aucun homme souffrir aujourd'hui, et surtout pas un homme déjà abîmé. Stop! Stop! Vous riez alors qu'il souffre! Pourquoi le sang de cet
Viens dans la lumière. Je n'ai plus de cœur. Je l'ai donné à un beau chevalier. Allez, danse avec moi. Vivez, aimez la vie. L'amour, oui, l'amour. Que connais-tu du véritable amour? C'est ce que j'en ressens. Et qui êtes-vous pour me demander et vous en préoccuper? Je me préoccupe de ton âme. Je t'offre l'amour divin. Aimez-les comme je les aime tous et comme je l'aime lui. Dieu? Qui est-il? Où est-il? Où est? Aime-les tous comme je l'aime lui. Non, reviens! Lâchez-moi, vous me faites mal. Viens avec moi, je suis un prêtre. Confesse tes péchés et je te pardonnerai au nom de l'amour. Au nom de l'amour de Dieu. Écoutez-moi bien, père confesseur. Je n'ai jamais eu de parents et j'ai appris à me défendre face aux chats de gouttière. Et moi aussi j'ai des griffes et je vais griffer bien plus que votre visage. Comment oses-tu? J'ose et mon chevalier aussi ose. Phébus est le soleil et il va t'aveugler. Qui est ce Phébus? Phébus est mon amour, mon unique et véritable amour. Non! Tu n'as pas le droit, je te l'interdis! N'aime personne ou n'aime que Dieu! Phébus, je t'aime! Mon père, vous vous sentez bien? Ne me touche pas! Je peux me relever. C'est dans le désespoir de la méchanceté de l'homme que je suis tombé. Amen, mon père. Je n'ai fait que mon devoir. Je pardonne en son nom et en celui de Dieu. Bien, tu as fait ton devoir sur ce homme malheureux. Ramène-le à la cathédrale et lave ses plaies. Il a perdu son sang pour moi. Mais ce n'est pas assez. Ce ne sera pas assez tant que je n'obtiendrai pas mon dû. Phébus n'est pas seulement chevalier, il est aussi bachelier et l'un des meilleurs de France, héritier des titres de capitaine de la garde royale et non pas héritier d'une fortune, et chasseur et utilise son nom comme appât. Aujourd'hui, il a fait la cour à une noble femme, presque une princesse. C'est la noble Fleur de Lys, riche, très riche, belle et ennuyante. Très, très ennuyante. Peut-être même la femme parfaite à tromper. Phébus se mariera mais ne sera jamais fidèle, si ce n'est à son désir. Il restera toujours fidèle au désir, sa belle maîtresse. Phébus, mon gentilhomme, votre galanterie brille à travers votre peau comme le soleil sur votre nom. Et vous, vous êtes si gentille. Je désire. Ah non, je ne peux pas vous dire ce que je désire. Dites-le. Je voudrais. Oui. Je voudrais. Dites-le. Non, montrez-moi. Je voudrais une robe plus belle qui fasse pâmer d'amour. Les robes italiennes sont bien plus belles que nos robes françaises. Je crois que c'est le soleil, vous croyez pas? Les robes françaises sont si lourdes à porter alors que les italiennes sont légères et faites de soie. Serait-elle trop froide pour Paris? Peut-être que le velours pourrait convenir. Serait-il possible d'avoir un tailleur italien qui me reproduise une robe en velours à la mode de soie? Mais peut-être que la coupe serait mauvaise. Je veux dire, la soie n'a pas le même poids que le velours, donc peut-être qu'un tailleur italien n'arriverait pas à représenter cet aspect florentin. La femme de l'ambassadeur italien dans une robe florentine, je suis tombée en pamoison quand je l'ai vue. Même si elle n'était pas très belle, la robe faisait tout. Les meilleurs tailleurs sont à Florence, blablabla, soie, blablabla, velours, blablabla, Satan, qu'en pensez-vous?